Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage pour les énergies du mois de décembre pour le signe de la Vierge. Alors, comme en début de chaque vidéo, je vous donne un aperçu un petit peu de la météo des astres. On peut l'expliquer comme ça, hein, parce que c'est une sorte de météo par rapport à la position des planètes, voir quelles énergies s'en dégagent. Alors, pour votre signe, donc il n'y a pas de planète effectivement dans le signe de la Vierge, donc comme pour les autres signes dans ce cas, je regarde la position de la Lune. Donc là, comme la Lune passera une seule fois dans votre signe, donc en début de mois, vers le 4-5 si je me souviens, donc c'est en début de mois. Et par contre dans votre signe il y a des astéroïdes. Alors il y a des astéroïdes, il y en a un, c'est Junon, l'astéroïde Junon, et Lilith. Donc Lilith c'est la lune noire. Alors c'est pas une astéroïde, c'est juste un point fictif, ça, c'est le point d'ombre en fait de la lune. Enfin vous regarderez si ça vous intéresse quand on parle de la lune noire, où il y a plein, enfin on peut voilà, sur internet on a pas mal de choses intéressantes qui sont dites si ça vous intéresse. En fait, la lune noire, c'est le côté un petit peu sombre, c'est le côté sombre de la lune, donc ça va être le côté des choses peut-être un petit peu inavouées, des choses cachées, des choses, on dit que Lilith, c'est la femme indomptable, le côté un petit peu... comment dire, obscur, dépendance aussi, vous voyez le côté sombre de quelque chose, le côté caché qu'on n'ose pas avouer, voilà. Donc la lune noire sera effectivement et depuis un petit moment, c'est la lune moyenne, hein, parce qu'il y a deux calculs pour la lune noire, corrigée, moyenne ou vraie. Donc encore une fois, on va pas rentrer dans les détails, mais si vous êtes intéressé, vous pourrez vous en informer facilement. Donc du coup moi j'ai pris le jour où la lune est conjointe à Lilith et conjointe à l'astéroïde Junon. Donc l'astéroïde Junon on représente le mariage, les associations, les partenariats, mais à proprement dit c'est vraiment le mariage. Donc il sera dans la maison 8, donc la maison du Scorpion. Donc là on parle des biens communs ou la maison des remises en cause. On peut parler aussi des banques, des investissements, etc. Donc ça peut effectivement parler de ce secteur-là. On peut le bien investi, les biens investis, pardon. Donc j'ai regardé effectivement le passage de la Lune et on relève donc plusieurs aspects. Alors on a toujours le Soleil qui est en Sagittaire en début de mois de décembre et ça commence à être moins, mais on a la conjonction qui est moins affirmée, mais on a toujours la conjonction du Soleil et de Mars. Donc ici c'est une énergie effectivement qui peut être bloquante, qui vient de l'extérieur, sur laquelle on a plus ou moins une prise là-dessus. Donc ce qui donne quand même une intensité, hein, quand on a le Soleil et Mars conjoints, ça donne beaucoup d'intensité, beaucoup de vitalité, hein, beaucoup d'intensité au niveau de l'action. On a avec Mercure, par contre, qui formera un carré avec la Lune. Donc là, c'est la brouille. Donc là, il y a effectivement, puisque le signe du Mars sera en Sagittaire, donc signe de feu, et la Lune chez vous, Vierge, donc signe de terre. Le feu, la terre, c'est pas très compatible, hein, donc ça crée effectivement une brouille au niveau des émotions. On a toujours le carré de Pluton avec Vénus. Donc là, on a la déchirure. Donc ça, c'est une énergie effectivement bloquante. Vénus sera en toute fin de la balance. Hein, toute fin de la balance. Et qui s'éloigne aussi du nœud lunaire sud qui est en balance comme vous pouvez l'avoir effectivement vu dans d'autres vidéos.
Autre aspect, alors là qui est très intéressant, puisque là on est sur des énergies positives et qui concerne Mercure, donc qui concerne votre planète. Hein. Donc Mercure est en tout début de Capricorne, du signe du Capricorne. Donc là c'est vraiment très favorable pour vous, donc vraiment la communication sera favorisée pour les signes de terre et d'autant plus pour vous, puisque là on aura un trigone, on a même un triangle de trigone qui se crée ce jour-là entre Mercure, Jupiter et la Lune. Donc on a, en plus de ça, parce que j'ai pas de carte qui le montre, mais on a la trigone Mercure-Lune. Donc vraiment la communication est facilitée, donc les moyens de communication sont facilités hein, pour vous, pour ce début de mois de décembre. Donc on a le trigone Saturne-Mercure, donc le sérieux. On a le trigone Jupiter-Mercure, la transmission. Et également le trigone Mercure-Lune. Donc vraiment la communication, comme je vous le dis, puisque Mercure est votre planète, est vraiment bien aspectée. Donc c'est plutôt favorable pour vous en ce début décembre. Alors, concernant le tirage, on voit qu'il y a eu des épreuves. Là, on est en sortie d'épreuve là. Puisque je vous rappelle que là, sur la période de fin novembre, début décembre, on est sur le bilan, hein, puisqu'on est en fin d'année, on est sur le bilan de la fin d'année là. Donc on voit bien qu'on est sorti d'épreuves là. Enfin, on est en train de sortir d'épreuves. Ça commence à s'apaiser ici. On a ici avec le cavalier, le valet de bâton. Quand c'est le valet, c'est toujours un démarrage. Enfin, la première graine, c'est tout petit, ça commence. Voilà, c'est un début. Donc là, on peut avoir effectivement un début, une sortie. On commence à sortir un petit peu des tracas, ou du moins il y a une ouverture sur quelque chose de plus frais, de plus optimisme, de plus lumineux ici avec le valet de bâton. Et là, avec le 10 d'épée, on est vraiment sur la fin d'une épreuve là. On a effectivement, là enfin voilà, on voit la personne complètement abattue avec les épées dans le dos, mais on est vraiment dans la fin d'épreuve là. Hein, on arrive au bout de quelque chose d'assez intense, au bout d'épreuves, donc au bout de négociations, hein, si ça concerne un investissement ou le travail, hein, votre travail. Enfin voilà, repositionner. Là, on est encore dans les énergies générales. Hein, c'est pour ça que je reste aussi d'une façon générale par rapport à ces énergies-là. Alors, il y a pu avoir effectivement une période de creux là ici avec le 3 de denier. Il y a eu un temps franchement qui n'a pas été facile ici parce que vous voyez, on n'était pas concentré vraiment sur l'essentiel, on était peut-être trop dans les soucis, donc du coup on n'était pas, on avait lâché un petit peu le côté apaisant, spirituel, on a peut-être perdu au niveau financier des choses, etc. Il y avait peut-être voilà des choses à renégocier. Enfin voilà, on a quand même on sort tout juste d'une crise là, de quelque chose d'assez pesant. Ici, avec l'as de coupe, là aussi, ça me rappelle, enfin, on est dans cette même énergie-là, un petit peu plus intense, parce que l'as de coupe, c'est quand même l'as, hein, donc là, c'est les pleins pouvoirs. On est vraiment sur un nouveau démarrage plutôt fertile, enfin, plutôt fertile, oui, plutôt bénéfique, hein, puisque là, on est vraiment sur comment dire, sur de bonnes énergies. Hein. L'as de coupe, c'est les pleins pouvoirs. Hein. Donc là, on a peut-être aussi plein d'idées. Hein. Donc on sort vraiment là plutôt optimiste. Avec le roi de denier, pareil, on a la sécurité ici. Hein. Donc là, on peut nous parler effectivement d'une affaire fructueuse, hein, ici.
Pareil avec le 7 de denier. Vous voyez, on compte les deniers ici. Hein. On est dans le... On a les efforts qui ont payé. Voilà, c'est ça. Là, c'est typiquement ça par rapport à ce tirage-là. On a les efforts qui payent, là. Donc là, c'est positif aussi. Avec la reine de coupe, là aussi, au niveau des émotions, on est plutôt rassuré, là. On a la bonne intuition ici. Hein. Là aussi, c'est positif. Hein. Donc là, les rêves, les planifications pourront effectivement se faire, hein, avec la reine de coupe qui est consciente de ce qu'elle a passé aussi comme épreuve. Hein. Là, il y a un petit côté, effectivement, nostalgie. Enfin, on a perdu quelque chose ici avec le 5 de coupe. C'est sûr qu'il y a eu forcément peut-être des regrets. Il y a eu peut-être quelque chose à abandonner aussi, hein, parce qu'on a vu précédemment qu'il y avait des sacrifices à faire, hein, sur les mois précédents. Parce que là, on est sur le bilan. Hein. Donc, il y aura peut-être effectivement des choses qui nous ont déçus. Qu'on regrette peut-être. Voilà, il y a un côté effectivement nostalgique ici. Pareil avec le 6 d'épée, mais là, voilà, on part. On a vécu ce qu'on avait à vivre, on a passé les épreuves et ça y est, on sort là. On va plus vers la stabilité, vous voyez. On laisse les eaux troubles derrière nous là. On va vers le calme. Hein. Alors, je vous montre aussi cette carte-là parce qu'elles sont sorties ensemble avec le monde. Donc là aussi, ça nous montre, vous voyez, avec les 4 éléments, qu'on arrive à l'achèvement de quelque chose, d'un cycle. Là, c'est vraiment le cycle ici. On arrive à la fin des épreuves, à la fin de ce voyage vraiment périlleux. Vous voyez, on sort plutôt glorieux, mais on a été quand même abattu, hein. On sort d'épreuves assez importantes. Alors ici en dos de deck, on a la lune. Voilà, on a la lune là. Donc là, on est dans les émotions, dans les rêves. Il y a eu peut-être effectivement encore des restes d'inquiétude, hein, de peur ici. Mais on a la roue de la fortune là. Hein. Donc là aussi, comme la carte du monde, on va renouer avec des énergies plus positives là. Hein. La roue de la fortune, on est sur un nouveau départ avec la reine de bâton. Là, c'est bon, hein, c'est la sécurité, les pleins pouvoirs, etc. Vous voyez, on a la reine de bâton et la reine de denier. Hein. Donc bon. Donc là, sur les énergies futures, même si on a une période, voilà, un peu difficile, une sortie toute timide, mais a priori, on va vers quelque chose de plus, voilà, de plus stable, de plus ancré, et du moins si on fait, voilà, si on a, on fait le bon travail. Avec Mercure, je vous rappelle, Mercure qui sera en Capricorne, là on est sur des démarches très structurées. On a le sérieux ici, hein, voyez. Donc si vous avez des échanges avec l'administration ou des banques ou des choses comme ça, il y a de l'affirmation, il y a du sérieux ici, il y a de la rigueur, voilà. Avec Mercure en Capricorne, on est concentré, on est structuré, on a un raisonnement structuré, on a des démarches sérieuses. Voilà, c'est quelque chose d'assez exigeant. Il va falloir peut-être étudier des dossiers avec exigence. Bon, la Vierge, elle est très minutieuse, donc ça va vous aider. Avec un Mercure en Capricorne, franchement, c'est vraiment très bénéfique au niveau de la communication. Alors, voyons plus précisément sur le côté professionnel. Tout d'abord, on ira voir le sentimental ensuite pour ce mois de décembre. Alors, je vais faire une petite coupe. Hop. Donc, je vous montre les cartes. Hein, si la lumière n'est pas très bonne, au niveau du son, je vais essayer aussi de battre les cartes un petit peu doucement.
Je vais essayer de m'améliorer hein, au niveau du son et de la lumière. C'est vrai que les tirages, je les fais sur mon temps libre. Donc j'ai pas forcément le temps des fois de bien régler les choses, mais voilà, j'essaye de faire au mieux pour votre confort visuel et auditif. Hein. Donc ne m'en voulez pas, je vais essayer de m'améliorer dans les prochains tirages. Alors, pour le mois de décembre, donc pour les vierges, lune en vierge, ascendant vierge, soleil en vierge. Alors, pour le mois de décembre, au niveau professionnel, relationnel, alors au niveau du travail, au niveau du travail pour les amis vierges, là. Alors, il y a plusieurs secteurs qui sortent. Au niveau du mois de décembre, au niveau de relations professionnelles, partenariat, association professionnelle, travail. Au niveau du travail. J'aimerais bien qu'elle sorte vraiment, voilà, comme ça. Ok. Oups, alors, comme ça glisse, oh là là. Des fois, c'est pas évident à manipuler. Alors, comme les formats des cartes aussi changent, alors, j'essaie de ne pas freiner les cartes pour qu'elles arrivent. Au niveau donc professionnel pour mes amis vierges pour le mois de décembre. Allez, hop. Bon, alors, en dos de deck. Alors, je vous le dirai tout à l'heure, peut-être que c'est un autre message. On a l'agriculture, parce que j'ai plusieurs secteurs qui sont sortis. Alors, on va commencer pour ça, et je vous donnerai aussi les indications ici, parce que ça peut donner une autre information. Alors, là, on nous parle des métiers touristiques. Alors, liés au tourisme, agence de voyage, guide touristique. Ici, on nous parle également de travaux publics. Alors, conducteur, architecte, diagnostic. Alors, architecte dans le tourisme peut-être. Alors, on a également le sport. Ah bah dis donc, on a trois. Alors, on a trois secteurs. Il n'y a peut-être pas forcément de lien entre où il y a du lien. Remettez comme vous pouvez voir. Alors, on a, je vous dis, tourisme, travaux publics et sport et animation. Animation culturelle, éducateur en activité sportive, en centre, cadre privé. Voilà. Donc, on a ces trois secteurs-là. Ici, on nous dit, alors, créez votre futur. Alors, vous avez des idées de créer peut-être votre business, créer, débuter, commencer, réformer, changer. Donc, c'est un nouveau démarrage, là. Alors, on nous parle d'harcèlement, manipulation, détournement par rapport à un supérieur hiérarchique. Ah, alors peut-être que vous posez la question de vous mettre à votre compte pour fuir justement une situation pesante par rapport à un directeur, par rapport à une direction. Ici. Ouais, donc c'est démarrer, vous avez créé votre futur. Donc vous avez peut-être une idée pour démarrer votre business ici. Alors ici on nous parle d'entretien, de formation, renouvellement, prolongation, reprise, poursuite, allongement. Alors peut-être que vous regardez où vous avez des entretiens pour vous former pour un retour au travail ici. Alors peut-être que vous êtes sur le point de quitter une activité. Du coup, il y a plusieurs secteurs qui vous intéressent.
le tourisme, travaux publics, sport, animation. Mais par contre, peut-être que vous avez besoin de vous former. Ou vous demandez au sein de votre travail un entretien pour vous former. Ouais. Peut-être que vous étiez arrêté, que là, du coup, vous avez besoin de... Vous avez besoin de vous former ici pour revenir au travail ou pour une prolongation ici, reprise, hein, ouais, reprise. Ouais, peut-être que vous voulez créer votre job, votre entreprise et du coup, vous souhaitez effectivement vous former pour reprendre une activité. Alors, en dos de deck, ici, on avait le secteur aussi de l'agriculture. Là, on nous parle d'une réunion, d'une entrevue, d'un pourparler. Là aussi, on nous parle d'entreprise solitaire, là. Hein, regardez. Donc, peut-être aussi... donc là, il y a peut-être, effectivement, pour plusieurs personnes, des projets de création d'entreprises individuelles, de se mettre à son compte dans plusieurs secteurs. Là, on a l'agriculture aussi, l'environnement, les animaux. Donc, il y a d'un pourparler, des colloques, peut-être que vous prenez des informations pour devenir indépendant. On a la carte du droit aussi, la vocation. Ouais. Promotion, épanouissement. Peut-être que voilà, vous voulez en fait créer votre propre business. Vous voulez créer votre... ouais. Alors peut-être que vous, effectivement, vous contactez des banques, des investissements pour vous mettre à votre compte. Hein, c'est possible là. Hein. Ouais. C'est ce qui, du moins, c'est ce qui ressort. Alors c'est peut-être ça aussi le nouveau démarrage hein, qui commence. Vous voyez, quand on avait cette carte là du valet de bâton, c'est les prémices d'un projet peut-être. Hein, vous voulez quitter un secteur pesant et du coup vous réfléchissez voilà à un nouveau départ. Parce qu'on avait la roue de la fortune ici et puis quelque chose de plus solide ici, d'indépendant. Hein, d'avoir une sécurité, mais d'être indépendant. Alors c'est peut-être effectivement le bilan que vous avez fait et les premières graines que vous voulez effectivement poser pour un nouveau démarrage au niveau professionnel. Alors on va regarder au niveau sentimental pour les vierges pour ce mois de décembre. Alors, comme vous êtes un signe de terre, je vous dis, profitez. Vous avez jusqu'à fin mai de l'année prochaine Jupiter, Jupiter et Uranus qui sont dans le signe du Taureau, qui est un signe de terre aussi, et qui est dans vraiment le Taureau, c'est le bien immobilier, c'est l'argent, c'est les biens, donc on est vraiment avec Jupiter, il y a une protection là pour les signes de terre, et avec Uranus, il y a la possibilité aussi de changement, de nouveauté, et si vous avez fait les bons investissements là durant cette année-là, vous récolterez au printemps. Quand Uranus sera conjoint à Jupiter, là c'est le jackpot. Enfin, vous aurez le retour sur investissement, vous aurez effectivement gain de cause là. Donc ayez ça en tête, si vous travaillez bien, si vous êtes bien ancré, si vous mettez là les énergies au bon endroit, vous pouvez avoir effectivement une bonne nouvelle, enfin du moins pouvoir, même si vous voulez commencer quelque chose pour le printemps, ce sera plutôt bénéfique, hein, puisque Jupiter est protecteur. Hein. Donc ça, ayez ça en tête. Notez-le dans un coin, c'est important. Alors, côté sentimental, pour les vierges, pour ce mois de décembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des énergies? Donc, lune en vierge. Soleil en vierge, ascendant en vierge, ou Vénus en vierge. Alors, on oublie Vénus, mais on peut... Alors, Vénus, après, va passer... en Scorpion. Hein.
Parce que là, elle est en balance et elle va passer dans le signe du Scorpion. Courant du mois de décembre. Du coup. Donc là, c'est une Vénus plus passionnée, on va dire. Et signe d'eau, hein, donc favorable pour vous, même si c'est... Ah ouais, c'est quand même... ouais, ça peut... Oui, ça peut être bénéfique, effectivement, puisque signe d'air, signe d'eau... signe de terre, signe d'eau, pardon. Alors, ici... Pour le mois de décembre, côté sentimental, relationnel, amoureux, pour nos amis vierges, ascendant vierge, lune en vierge. J'essaie de pas faire trop de bruit, mais c'est pas évident quand on bat les cartes. Alors, c'est un petit peu bloqué là, ça n'arrive pas tout seul. Il faut insister ici au niveau sentimental. Alors, pour les vierges, ascendant vierge, lune en vierge, pour le mois de décembre, quelles sont les énergies de décembre pour les amis vierges? Hop. Alors, il y a celle-là qui est sortie. Ok, mes amis vierges pour le mois de décembre, quelles sont les énergies? Hop, 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 hop. Alors... de décembre. Là, il y en a trop. Hop. Allez, une dernière carte. Et on va pouvoir passer au tirage. Pour nos amis vierges, pour le mois de décembre. Allez, une dernière carte. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Bon, alors... Ah, on a la carte du foyer en dos de deck avec automne-été, début, rendez-vous, automne-été. Bon. Alors peut-être des projets, vous avez des projets, vous posez des projets ici par rapport au foyer pour l'été. Bon. Ok, donc on a la carte du foyer, de la maison, de construire un foyer ou de déménager peut-être. Alors ici, révélation. Sortie d'illusion. Alors ici, vous osez vous exprimer. Alors comme je vous le disais, là, avec Mercure, comme la communication est favorisée au mois de décembre, donc là, vous osez parler. Du moins ici, dans le foyer, on ose parler. On nous dit c'est possible concernant une séparation. Alors, il y a une discussion possible. Alors, on nous dit c'est possible, hein, donc on ose s'exprimer. Donc là, ouais, on sort, ouais, peut-être d'une illusion ou d'un secret dévoilé. Enfin, on sort, on ose parler ici, on ose dire ce que l'on ressent ici. Révélation possible, séparation. On s'exprime. Donc, on ose dire, effectivement, exprimer ses sentiments. Alors, ici, on a ensuite le compromis. Par contre, on nous dit non. Sur un compromis, au niveau de la connexion, ça marche pas. Vous voyez, ici, on essaye, on nous dit, on essaye de communiquer. Par contre, il y a le compromis n'est pas favorisé ici. On nous dit non par rapport au compromis. Vous voyez, on a la connexion, parce que là, avec cette carte, on se comprend sans parler, mais on nous dit que non, c'est pas ça. Le compromis, ouais, la médiation, ouais,
le compromis ne fonctionne pas ici. Pourtant, on nous parle ouais, par rapport à un contrat, l'officialisation ici. Et là, on nous parle, alors c'est étonnant, enfin on nous parle d'un projet ici, donc un projet de grossesse avec la lune de miel ici. Ouais, officialisation, déplacement, personne étrangère, partir. Alors c'est peut-être pour ça, là on nous parle de ici par rapport à l'été. Ouais, il y a une fermeture là sur un projet dans la maison. Alors là c'est plutôt peut-être un projet de mariage du coup, parce que là on nous parle de l'automne pour l'été. Un déplacement, une officialisation. Alors peut-être que vous entendez pas, c'est peut-être pas forcément une séparation en tant que telle, mais une séparation des points de vue peut-être. On s'entend pas ici sur un compromis. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Alors peut-être c'est effectivement sur un projet d'officialisation, de célébration d'un mariage ou voilà, de quelque chose concernant le foyer. On n'est pas d'accord là. Donc effectivement, là, ici, au niveau des aspects, on a la brouille ici. Hein. On a la brouille, la déchirure. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui s'affirme aussi. C'est intense hein, avec le soleil et Mars hein, ici. On voit bien que au niveau des émotions, la Lune, elle est blessée ici par Mars. Hein. Donc là, il y a un compromis qui se fait pas. Et en fait, la discussion est bloquée là sur un projet. Il y a un projet, il y a un déplacement, vous voyez, par rapport à une officialisation de quelque chose de nouveau. Donc c'est soit un projet de grossesse ou un projet en commun. Hein. Ça peut être un projet aussi. Hein. Parce que là, la lune de miel, c'est les plaisirs à deux. Hein. Un projet commun qui se fait pas. Ouais. Par rapport au foyer. Hein. On voit ici que c'est vraiment par rapport au foyer ici. Hein. Par rapport au foyer, donc la discussion ici, là, pour l'été. Quelque chose qui convient pas là pour ouais. Là c'est compromis ici hein. Donc vous voyez comment on a un début de rendez-vous après mais ouais. C'est la communication là qui est pas du coup au niveau sentimental, il n'y a pas de compromis là. On n'est pas sur la même longueur d'onde là sur un projet au niveau du foyer là. Hein. Donc là on nous dit révélation, possible séparation. C'est peut-être quelqu'un qui s'exprime enfin là au niveau qui s'exprime enfin en disant qu'il n'est pas d'accord hein, sur un projet en commun. C'est pas forcément une séparation en tant que telle ici. Hein. C'est peut-être le cas, mais c'est peut-être une séparation au niveau des projets, de l'entente, hein, que du coup, c'est pas bon. Alors, on va aller voir avec l'oracle de la Flamenca, si on peut avoir une petite indication justement sur le blocage au niveau sentimental. Alors, attendez, je vais faire une coupe avant. Ouais. La coupe elle est un peu bizarre mais c'est parce que les cartes glissent et du coup j'ai pas envie que ça tombe. Alors au niveau blocage pour nos amis vierges pour le mois de décembre, au niveau sentimental, alors quel est ce blocage au niveau sentimental? Oula. Bon. Alors, enfermement.
ici, lien au père, blocage temporel, indépendance, blocage temporel. L'enfermement. Alors, effectivement, on est peut-être enfermé, voilà, sur des idées comme on disait, là, une révélation possible. Ouais, on n'ose pas s'exprimer, là, on est enfermé, là, vous voyez, on est bloqué ici. Le blocage, c'est l'enfermement. C'est ça. Donc, ça peut être effectivement dans les discussions, l'enfermement, où chacun est enfermé sur sa position aussi. Hein. C'est peut-être ça. Hein. L'enfermement, c'est ça. On est bloqué, on reste dans sa bulle, on veut pas sortir de là. Hein. Donc, on va compléter avec l'oracle des vérités cachées ici. Alors, pareil, je vais faire une petite coupe, hop, sans que les cartes glissent trop. Allez, c'est parti, c'est parti. Alors, au niveau des énergies, la communication au sein du couple relationnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là au niveau des blocages? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Parce que là, on a une révélation. Là, on est vraiment dans les messages cachés. Alors, quels sont les messages cachés? Quels pourraient être les messages cachés? Alors, oui, j'ai écouté. Alors, j'aurais aimé revenir sur mes paroles. J'aimerais revenir. On est vraiment là sur la discussion qui est bloquée, hein. Vous voyez, j'aimerais revenir. Alors, I wish I could take my mal. Comme si les mots ont dépassé mes pensées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu dans ce sens-là. Les mots ont dépassé ma pensée. C'est vraiment dans la communication, là. Alors, je me demande si tu es heureux avec moi. Ouais. Ouais, il y a une discussion, c'est dans la communication, là. Hein. Par rapport à un projet, du coup, ouais. J'aimerais, voilà, les mots ont dépassé ma pensée, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, la chose, là. Quand il y a trop de cartes, ouais. Est-ce qu'on peut avoir un autre message ou du coup, on est bien? Alors, j'étais une distraction. Alors, j'espère que je pourrai partager des bonnes nouvelles avec toi. J'étais une distraction. Une distraction dans la peine, en fait, c'est une distraction, vous voyez, quand on est dans une relation où il y a beaucoup d'affect. En fait, on a des relations, on a des rencontres dans des périodes où on n'est peut-être pas forcément disponible pour redémarrer une relation. Du coup, on parle, vous savez, de relations pansement. C'est un peu le terme, ouais. Donc c'est un petit peu ce style-là. Mais je retiendrai plus effectivement ça, là, la première carte qui est tombée. Les mots ont dépassé ma pensée. Donc attention, effectivement, au niveau de la communication, la connexion peut-être ne peut pas effectivement se faire peut pas prendre l'issue souhaitée. Ouais. Alors, on va terminer le tirage par un petit message conseil
de l'oracle Ho'oponopono pour clôturer ce tirage pour le mois de décembre. Alors, le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Voilà. Bon, on va finir sur cette note pour le mois de décembre. Donc je vous souhaite de bonnes énergies pour le mois de décembre. Profitez des fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions, et vous aurez aussi les tirages pour la lune, la nouvelle lune et la pleine lune pour le mois de décembre. Alors je le dis pas forcément, mais n'hésitez pas aussi à regarder les tirages sur votre ascendant, la lune aussi, parce que si vous êtes soleil vierge, vous pourrez regarder votre ascendant, votre lune, et également la Vénus dans le signe. Les autres tirages peut-être aussi vous aider, c'est vrai que je le dis pas, mais ça peut être aussi une clé de compréhension si on regarde les autres tirages par rapport à son ascendant ou la lune ou Vénus. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Très bien, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau tirage. Merci, à bientôt, au revoir.